Bonjour Georges Diop. Bonjour Binta Diallo. Macky Sall se fâche et écrit aux membres de son gouvernement. Les ministres ont du pain sur la planche. Macky Sall leur met la pression et ils tremblent. Enquête met à sa une circulaire du chef de l'État teintée d'injonctions et de menaces, d'où le titre Macky Sall en mode colère. Mais alors, que veut le chef de l'État? Le président de la République exige de ses ministres un pré-bilan de l'action de ces deux gouvernements. Les ministres ont moins d'un mois pour s'exécuter. L'ultimatum est fixé au 7 mars. Et Macky fixe la démarche à suivre. Pour chaque directive, selon enquête, il demande à ses ministres de préciser le statut de la politique fait, non fait ou en cours. Aux ministres donc de s'exécuter. Cette correspondance du 17 février est ampliée au Premier ministre. Macky Sall est à l'écoute. Il peut voir rose. Son voyage en Chine est fructueux. 2200 milliards de francs CFA. C'est la somme que le chef de l'État a décrochée à Pékin. La somme semble donner le tournis au journal Le Quotidien qui titre Macky vide la banque de Pékin. La Chine va donc financer les projets prioritaires du régime. Entre autres, la réhabilitation du chemin de fer Dakar-Bamako. La danse des chiffres, c'est aussi dans Libération. Libération qui annonce 2450 milliards de francs CFA pour 21 projets. Une autoroute, la réhabilitation de 6 aéroports régionaux, un projet intégré, mine, chemin de fer, port minéralier. La liste n'est pas exhaustive. Par conséquent, pour Libération, Macky fait un coup énorme. Il a convaincu 9 sociétés chinoises à casser la tirelire. Le Soleil rend aussi compte du voyage de Sall à Beijing. L'Astre de Han met en exergue les relations entre le Sénégal et la Chine. Un exemple pour l'Afrique de l'Ouest. Mais qu'en est-il des États-Unis et du Sénégal? Il y a problème et c'est l'Observateur qui lève un coin du voile. Il y a risque que les Américains coupent la liaison Dakar-New York. Et pour cause, l'aéroport Léopold Sédar Senghor ne rassure pas du fait de la fréquence de passagers clandestins dans les vols. Selon l'Observateur, ce qui a réveillé les inquiétudes des Américains, l'arrivée à Washington le 10 décembre et le 15 janvier dernier de 2 passagers sans papier. L'Observateur, comme la plupart des journaux, se fait l'écho de la sortie de l'UMS. Des magistrats qui se rebellent selon l'Observateur et pour l'UMS désigne Sidiki Kaba et les chefs de cour. Le Populaire, lui, fait savoir que les magistrats condamnent la chancellerie et la CNRI. Walfadjri l'Aurore relate aussi le coup de gueule de l'UMS sur les libérations conditionnelles à tout va. Les magistrats brisent leurs réserves. Et selon Walfadjri, c'est maître Sidiki Kaba qui est pointé du doigt. Mais qu'est-ce qui a provoqué la sortie musclée de l'Union des magistrats du Sénégal? L'UMS dénonce avec force les conditions dans lesquelles la chancellerie a accordé la libération conditionnelle à plusieurs détenus. Les cas qui indisposent selon Libération, Luc Nicolaï, Cheikh Yerimsek, Tamsir, Jupiter Ndiaye, entre autres. L'UMS, selon les journaux, déchire le rapport de la CNRI. Et c'est parce que les magistrats n'ont nullement été associés dans les travaux de la CNRI. Nous parlions de la lettre du chef de l'État au ministre de la République. Voilà une autre lettre à la une du journal LAS, une lettre au procureur spécial de la CREI, Omar Sarr, qui demande une enquête sur les biens très mal acquis de Tanor, Niasse et Dansoko. Et nous parlons sport avec le combat Balaguer de Bombardier calé aux 4 mains. Aziz Ndiaye, Migros Zénith selon Sunulamp. Merci beaucoup Georges Diop.